Nous sommes arrivés à un concept novateur, notamment parce que nous sommes intéressés au terrain. Bien que cumulant plus de 40 ans d'expérience en cabinet d'expertise comptable à nous deux, nous avons réalisé une étude auprès de la profession. Tanguy, est-ce que tu peux nous en dire plus? En effet, l'idée était justement de ne pas partir de préjugés, de reconstruire ce qui existe déjà. C'est pourquoi nous avons réalisé une enquête qualitative sous forme d'interview. Pour faciliter la lecture, l'enquête a été décomposée en 13 thèmes. Les points les plus significatifs sont 1. Le manque de temps, lié au respect des délais, à l'exigence croissante des clients qui entraîne un stress permanent et la plupart du temps l'impossibilité de réaliser certains projets. 2. La difficulté à communiquer, notamment parce que c'est une évolution culturelle importante et qu'il y a souvent confusion entre communication et relationnel. Cela se traduit par un équipement en termes de plaquettes commerciales et la quasi-absence de segmentation de clientèle. 3. La difficulté à se présenter et au-delà de se présenter, à se différencier. Il a été flagrant de recevoir les 3 mêmes arguments quand j'ai demandé les critères de différenciation de leur cabinet, à savoir, sans ordre d'importance, la qualité, la réactivité et la proximité. Quatrième point, l'intérêt des innovations qui se sont portées en priorité sur la production et non sur la communication ou commercialisation. C'est sans doute logique, du fait à la fois du manque de temps et de la difficulté à appréhender la communication. Cinquièmement, le fait que les marchés se tendent de plus en plus. Et au-delà de cette idée, la situation est nouvelle. Il faut aller chercher les clients qui nous mettent en concurrence, alors qu'il y a peu, c'est eux qui venaient et ne consultaient qu'un seul expert comptable. Cela sans parler de leurs exigences de plus en plus importantes. Enfin, l'approche du conseil est une volonté, mais le manque de temps et d'outils pour le vendre font que cela reste un vœu pieux dans la plupart des cabinets. Un expert comptable, pour l'avoir vécu, m'a également fait prendre conscience que la démarche de conseil n'était pas, au moins pour partie, dans la culture des cabinets, car non récurrente, et que cela entraîne des peurs. Surtout, à l'unanimité, sans que j'aborde le sujet, chacun a exprimé de manière claire et non équivoque sa volonté de rester indépendant. Voilà les principales conclusions de l'enquête qui, sans identifier quelque chose de révolutionnaire, a l'avantage de formaliser quelques idées. Cette enquête vous sera transmise à l'issue de la webconférence.